Bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ nous rappelle le sens de l'engagement chrétien. Il nous rappelle qu'il est le sens de marcher à sa suite. En lisant cet évangile ou en écoutant cet évangile proclamé, nous pourrons donner raison à ceux qui affirment que nous, les chrétiens, nous, les catholiques, nous sommes des doloristes ou des sadomasochistes. Le Christ nous rappelle qu'est-ce qui nous attend comme chrétiens et chrétiennes. Vous serez persécutés, vous serez jetés en prison, vous serez malmenés, vous serez pourchassés, vous serez rejetés. Mais il affirme, il rassure en disant, ne vous inquiétez pas pour votre défense. L'Esprit Saint s'en chargera. Ne vous inquiétez pas pour votre défense. Je me suis souvent donné cet exemple de cette jeune qui un jour me dit, je suis fatigué, j'en ai ras-le-bol, car être chrétien, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, c'est tout le temps des remises en question, c'est se remettre en question de façon permanente. J'ai l'impression que ma vie, c'est que des problèmes. J'ai l'impression que je fais tout ce que l'Église nous recommande. J'essaie de mettre en application l'Évangile, j'essaie de mettre en application les valeurs chrétiennes, mais il ne m'arrive que des choses difficiles. Si c'est aussi ton cas, oui, tu as raison d'en avoir ras-le-bol. Mais le Christ nous assure que jamais notre vie ne sera atteinte. Et quand il parle ici de vie, il parle de la vie en plénitude. Il nous invite justement à marcher à sa suite, à être fort au cœur de la tempête, au cœur du tourment, mais avec une assurance, en gardant le regard fixé au loin. Un regard rassurant, un regard qui tend vers l'espérance, un regard qui a l'assurance d'un avenir certain. Voilà. Ce n'est pas facile, bien aimé dans le Christ, surtout dans le contexte actuel dans lequel nous vivons, où les chrétiens sont persécutés, des prêtres sont égorgés en pleine messe, des chrétiens et des chrétiennes sont terrorisés au sein des lieux de culte. Les gens sont assassinés dans leur maison. Oui, voilà la réalité en Amérique latine, dans certains coins. Voilà la réalité en Afrique. Voilà la réalité de l'oppression chrétienne dans certains pays d'Asie. Voilà la réalité de l'oppression chrétienne dans certains pays d'Occident. Mais le Christ nous apporte cette assurance. Alors comme baptisés, nous sommes invités à assumer les choix de nos engagements, notre baptême. À notre baptême, l'Église s'est engagée envers nous. Nous nous sommes engagés envers le Christ. L'Église s'est engagée envers nous. Jamais nous ne serons seuls. Dans la difficulté, dans le tourment, l'Église est là. L'Église est là pour toi. L'Église est là pour vous. L'Église est là pour nous. N'ayons pas peur. N'hésitons pas à aller rencontrer nos frères et sœurs dans le Christ, à se conforter, à se soutenir mutuellement. N'ayons pas peur, car nous sommes le corps du Christ, nous sommes l'Église. C'est ensemble que nous pouvons traverser les épreuves, comme les apôtres
au cénacle comme les apôtres au lendemain, au jour de la Pentecôte et dans les jours qui ont suivi. Oui, bien-aimés dans le Christ, le baptême que nous avons reçu, nous engage, nous engage à nous réveiller, nous engage à ne pas nous endormir, nous engage à ne pas avoir peur, mais d'être assuré de la promesse que le Christ nous a faite, car le Christ ne s'est jamais trompé, il ne se trompe jamais, et le Christ ne nous trompera jamais. Amen.